Ce que vous voulez dire le passouk dans la Megillah avec Kibel Ayudim et Asher et Chiyul Asot, qu'à Purim, les Juifs ont terminé ce qu'ils avaient commencé à faire à Matan Torah, en posant la question comment on peut dire une chose pareille, puisqu'a priori Matan Torah c'était l'élévation sublime des spirituels et Purim c'est au contraire, c'était la grande chute après la destruction du temple en exil. Et c'est là en fait qu'on a expliqué que parce que les Juifs en fait sont arrivés au niveau du Messirut Nefesh. C'est-à-dire que le matin Torah, on n'avait pas besoin de faire sacrifice de soi pour pouvoir servir Dieu. Tout était facile, tout était évident. Même notre Naseh Venishma était automatique. Il n'y a pas le choix parce qu'on était forcé, mais parce qu'on était sublimé. Donc il n'y avait pas la peine de. C'était pas un Naseh Venishma qui avait encore été testé par rapport à la. J'en prie, avec plaisir. C'était pas un Naseh Venishma qui avait été testé, qui vient de nous-mêmes. C'était parce que voilà, tout était clair. On fait un petit récapitulatif. Puis un matin Torah, en fait, quand on a dit, on a fait cette annulation de dire on fera d'abord, on appliquera et après on essaiera de comprendre, c'est parce que là on a eu un dévoilement de Dieu tellement évident. Alors qu'à Purim, c'est là où on était dans l'obscurité la plus totale. Et donc le test, c'était à ce moment-là. Et donc si on a continué à rester attaché à Torah Mitzvot à Purim, alors que si on avait abdiqué du préserve de notre religion, Haman nous aurait laissé tranquille. Donc là, vraiment, le test était un sacrifice de soi pour rester attaché avec Dieu, au-delà de tout calcul, de tout raisonnement. Et donc c'est pour ça que c'est Purim qui a mis le tampon. Comme quoi, oui, c'est vrai, ce que vous avez dit à Matan Torah, que vous allez avoir un engagement envers la Torah au-delà de toute raison, c'est vrai qu'à Purim, c'est là où vous en avez fait la démonstration. Et alors là, la page droite en bas, donc a priori, vu ce qu'on a expliqué, qu'à Purim, il y a eu ce forcing, cette pression qui s'est appliquée sur les Juifs et qui a pu faire que les Juifs ont sorti des forces qu'ils n'ont jamais utilisées jusqu'à maintenant parce que tout était plus ou moins facile dans Torah Mitzvot et c'est là où ils ont été épuisés au fond d'eux-mêmes. Chez Apirouche Bekatit la Maor, ça pourrait correspondre à ce que nous dit le Passouk, qu'on avait dit qu'il fallait, par le peuple juif, leur demander d'amener de l'huile à partir d'olives concassées, la Maor, pour alimenter le luminaire. Et une des questions qu'on avait demandé qui était, mais c'est pas pour alimenter le luminaire, c'était pour éclairer. On a dit que c'était un mot qui était un petit peu pas à sa place. Et en fait, le Rabbi nous dit, vu ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, a priori, on pourrait dire que le Pirouche Bekatit la Maor, que l'explication du Passouk dans laquelle Dieu dit prenez de l'huile à base d'olive concassée, Chaliédé Katit, et l'allusion qu'il y a derrière, c'est que Katit, souvent, c'est concassé, brisé. Et donc on vient d'apprendre que quand les Juifs ont été brisés, c'est-à-dire à Purim, lorsqu'ils étaient dans l'exil, dans la plus grande difficulté, c'est là où ils sont Katit. Et c'est justement que là où ils ont été capables d'exprimer l'amour profond qu'ils avaient pour Dieu. Plus qu'avant, parce qu'avant, c'était, à la rigueur, ça se faisait tout seul, c'était facile, l'ambiance était là, et les conditions étaient là. Et donc, Chalidé Katit, par cette cassure qu'il y a eu sur le peuple juif, par rapport à la diaspora, l'exil, la destruction du temple, Nishbar Venidike, que le peuple juif a été brisé, Magiim le Amaor. C'est en fait, le Passouk veut nous dire, c'est pas juste tu vas prendre de l'huile, la Maor, que nous on a compris, pour alimenter le luminaire. C'est pour te faire une allusion que lorsqu'un juif il est dans une situation de katit, de brisé, la Maor, il arrive à dévoiler pas seulement une lumière de s'attacher à une lumière divine, mais il dévoile le Maor qui est en lui, c'est-à-dire la parcelle divine qui est attachée directement avec Dieu, qui est la partie qui est luminaire, c'est-à-dire la partie de Dieu qui est en lui, c'est ce morceau de luminaire qui est en lui, qui est cette parcelle de Dieu, c'est ça avec laquelle il arrive à la ressentir, à l'exprimer, à la vivre. Ce qu'il dit ici. Parce que, Katit. Donc quand on passe par Katit, on n'arrive pas seulement à la lumière, on arrive, la Maor, à ressentir ce point profond qui est au fond de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il dit ici que Hu biur alze chez Bisman Akzer Hadav Karabaolim Mesirut Nefesh. Et donc le rabbi précédent, parce que encore une fois le rabbi détaille, développe le mamar du rabbi qu'il avait fait à l'occasion de Purim, et donc d'a priori on comprend du mamar de mon beau-père que pourquoi justement il a expliqué que par le katit on arrive au Maor, par l'abrasion on arrive à la profondeur, c'est justement pour expliquer pourquoi à l'époque de la Gzera d'Avka, Baoul Mesirut Nefesh, pourquoi à l'époque des décrets d'Aman ils sont arrivés à ce don de soi,
de Ofan Na'ale Biyoter, d'une façon qu'on n'a jamais vécue jusqu'à ce moment-là. D'où un juif a cette force de pouvoir aller dépasser son raisonnement. A priori, le propre de l'homme, c'est la raison, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est la réflexion. Si ça c'est le propre de l'homme, comment un homme, par sa réflexion, à un moment, il peut surpasser sa réflexion? C'est de la bêtise. Quand quelqu'un, t'as pas réfléchi, t'es bête, si t'avais réfléchi un peu, t'aurais pas fait ça. Oui, alors c'est vrai, donc là, quand on parle ici d'arriver à faire un sacrifice de soi, comme une personne, pour qui un homme, c'est tout son être, c'est de vivre, c'est d'être, d'exister, comment il peut arriver à un moment dans sa vie à décider de faire sacrifice de soi? Quel est l'intérêt? Mais justement, il ne peut même pas répondre quel est l'intérêt. Parce que si je dois chercher un intérêt, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui va me motiver? Qu'est-ce qui va me pousser? Qu'est-ce qui va m'expliquer? Mais tout ça, ça reste que motivation, poussée, explication. Je cherche, au fond de mon intellect, quelque part, un quelconque argument qui va faire que... Mais normalement, je ne devrais pas y arriver. Un être humain, ça reste un être humain. Pourquoi Avraham Avinu, lorsque la Kadosh Baruch Hu a fait 10 épreuves, sur la 10e, il lui a dit Karna et bincha. Je t'en prie, de grâce, prends ton fils et accepte cette épreuve de me le sacrifier. On dit c'est quoi cette façon dont Dieu donne des ordres? On n'a jamais vu dans la Torah que dans tous les ordres que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif, il ne dit pas Daber, Na, parle de grâce s'il te plaît au peuple juif, demande-leur de grâce s'ils veulent bien faire. Un roi, il ne demande pas de grâce. Un roi, c'est un ordre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, Dieu donne un ordre à Abraham, il dit Karna, prends de grâce ton fils et viens me le sacrifier. Et parce que Rachid dit, c'est quoi ce na? C'est de grâce, c'est-à-dire, malgré la difficulté que représente cette épreuve, tiens bon. Tiens bon, pourquoi? Rachid le dit, parce que si tu ne tiens pas bon cette 10e, ça mettra en doute les 9 premières que tu as subies. Laquelle c'est la 10e. Donc, et ça mettra en doute les 9 premières. Mais les 9 premières, c'était des épreuves terribles. Quand Avraham Avinu a commencé à imaginer de lui-même qu'il y avait un Dieu qui a créé le monde avec toutes les idoles, qu'il y a autour de lui, ça vaut zéro, Dieu ne s'était pas révélé à lui encore. Donc c'était une conviction personnelle. Et en un moment, le roi de cette époque, Nimrod, qui était un proliférateur d'idoles, et lui-même se faisait passer pour un Dieu, et donc c'était un bras de fer avec Abraham, et il a décidé de jeter Abraham dans la fournaise, pour lui dire, toi et tes idées, on va tout brûler. Quand Abraham a décidé de se laisser jeter dans la fournaise plutôt que d'abdiquer, Dieu ne lui avait encore jamais parlé. D'où il a tiré cette force? D'une conviction personnelle, d'un raisonnement. Ok, le plus beau des raisonnements, tu peux raisonner comme ça, tout le monde fait le contraire. Tu veux dire, bon, après tout, qui dit que pour mon idée, je dois mourir? Peut-être c'est pas une bonne idée de mourir pour son combat. Peut-être qu'il faut combattre, et au contraire, l'intelligence, ce serait quoi? De dire, il vaut mieux faire semblant d'abdiquer, mais je continue mon combat par derrière. On peut faire plein de calculs comme ça. Parce qu'il y a la vie qui va essayer de là être en train de s'imposer, de rester dans la survie, l'instinct de survie. Donc comment on peut arriver à faire Messirut Nefesh? Avant la fournaise, l'événement de la fournaise, il pratiquait déjà Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'il a été jeté dans la fournaise. Et il n'a jamais eu à ce moment-là, à cette époque, le roi HaKodesh, etc. Pas encore. Rien du tout. C'est après la fournaise que lui est apparu. Mais, donc, et qu'est-ce que Dieu lui dit? Si tu ne fais pas la 10e épreuve, si tu ne tiens pas bon la 10e, on ira mettre en doute les premières, ce qui vraiment tu les as faites pour Dieu. Qui pourrait mettre en doute que Abraham s'est jeté dans la fournaise pour Dieu? Et alors, c'est une sirah du Rabbi que je vais expliquer un autre moment. Il dit que la différence entre les 9 premières et la 10e, c'est que dans la 10e, c'est une autodestruction. C'est une autodestruction de tout son être, toute sa personne, tout son combat pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, regarde, Yitzhak, c'est ta descendance. Yitzhak, c'est à sa descendance que je donnerai la terre. C'est par Yitzhak que toutes les bénédictions que je t'ai données vont se réaliser. Et toutes les promesses de Dieu, c'est par Yitzhak. Et Dieu, il dit, maintenant, tu prends Yitzhak et tu le tues. C'est quoi en fait? Tu démolis tout. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as prôné, tout ce que tu as battu, machin, tu prends, tu démolis tout. Ce qu'il n'a pas voulu faire, quand Nimrod lui a demandé, et qu'il lui a dit, tu démolis tout. Et qu'il a dit, jette-moi au feu. Là, Dieu lui dit, maintenant tu vas prendre et tu vas tout démolir. Et ça, il accepte.
la différence. Et donc le rabbi dit, en fait, les 9 premières, c'est vrai que ça coûtait beaucoup d'efforts. Ça demandait une grande réflexion, un grand investissement. Mais ça pouvait toujours être interprété que ce qu'il faisait, il le faisait pour valider, consolider ce qu'il a fait. Quand Abraham il a accepté de se jeter dans la fournaise, c'est une façon de dire je ne dirai pas que ce que j'obtiens c'est faux. La preuve, je suis prêt à aller au feu. Je suis prêt à mourir. La mort à ce moment-là, c'est pas détruire tout ce qu'il a fait. Ok, c'est dommage, il n'y aura plus personne après pour continuer. Mais en attendant, moi, tu ne vas pas me dire que ma personne et tout mon combat, aujourd'hui, je vais devant toi abdiquer, dire tout ça c'est faux, on va. Non. Je meurs. Je préfère mourir que ça. Pourquoi? Parce que toute ma personne, elle n'est pas que dans mon vécu physique, un corps. Toute ma personne, c'est mon esprit, c'est ma façon de penser. Bon, les gens, ils sont prêts à mourir pour leur façon de penser. Et il y a des gens qui sont prêts à mourir, de se battre, et de faire la guerre, et de prendre des risques, et d'aller contre des rois, contre des pouvoirs, contre des pouvoirs comme ça totalitaires. Pourquoi? Parce que je préfère mourir que de vivre, ça s'appelle pas vivre, que de vivre contre mes convictions, contre mes valeurs. Donc quelque part, quand Abraham Avinu décide de se jeter à la fournaise, ça peut être interprété comme si, quelque part, il voulait encore plus valider ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je suis prêt à mourir pour ce que j'ai fait. Quand est-ce qu'on va voir que Abraham Avinu va faire quelque chose que pour Dieu, mais uniquement pour Dieu, Akedatis. pas pour lui, pas pour se construire, c'est quand il a fait Akedat Yitzhak, parce que justement on vient de le dire. Akedat Yitzhak, c'est pas se construire, c'est se démolir, se détruire. Tout ce que Dieu m'a promis, tout ça. Un enfant céleste le plus cher qu'on a. Ça, c'est encore autre chose, parce que même Hannah, elle a offert ses 7 fils à Dieu qui n'ont pas voulu se prosterner. C'est pas dans le sens où c'est l'enfant que c'est le plus cher, c'est que Yitzhak, c'est toute la suite du combat, des promesses, du résultat du travail. C'est genre, tu prends tout ton travail, on démolit, il n'y a plus rien. Donc ça, être prêt à le faire, rien que pourquoi? Rien parce que Dieu me l'a dit. Aucune logique, aucune raison, aucun bénéfice, aucun intérêt, rien qui pourrait me dire, mais c'est peut-être pas. Rien. Que pour Dieu. Parce que Dieu me l'a dit. Donc ça veut dire que ça, c'est se mettre soi-même totalement de côté. Oublier tout, son amour, ses enfants, sa famille, tout ce qu'on veut, ses parents, tout. J'oublie tout. Il y a ce que Dieu me demande. Alors comment on peut arriver à réveiller ça chez quelqu'un? C'est difficile d'imaginer qu'avec notre constitution, notre ego, notre intellect, et notre intellect, c'est lui qui réfléchit, qui pense, qui argumente. Comment l'intellect peut arriver à décider d'aller au-delà de l'intellect? Il n'est que intellect. Grave, depuis que, jusqu'à Abraham, je comprends, mais depuis que c'est codifié, on va dire que depuis que c'est institué, qu'on n'a pas on a l'obligation, comme une autre mitzvah en fait, même si c'est l'ultime, mais que en fait c'est une obligation entre guillemets comme une autre. Aujourd'hui, maintenant, on dit, on sait, les enfants ils apprennent que il y a 3 fautes sur lesquelles on ne doit plutôt mourir que les transgresser. Voilà, maintenant que c'est institué, même si ça demande toujours ce dépassement de soi, mais c'est institué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette démarche d'Abraham, puisque c'est comme on dit, pourquoi tu manges cachère? Je sais pas, je le fais. Il y a plus au final, sauf ça revient au même. Effectivement, lui, tu préfère perdre sa vie, mais parce que c'est ancré en lui, on lui a appris depuis petit. Je ne sais même plus si aujourd'hui ce serait perçu comme une missirotinée. Je dis, oui, mais on m'a appris de faire ça. On m'a appris aussi, si jamais, à Dieu ne plaise, c'est trivial. La question est posée quand même. Comment un être humain basé, fondé, construit par son intellect peut, à un moment, aller contre ce que son intellect est en train de rechercher la survie? Ok, on a beau dire, Avraham Avinu, dans ce que vous dites, il y a une chose qui est vraie, c'est Avraham Avinu, il a ouvert une voie. Et à partir du moment où quelqu'un l'a déjà fait, c'est plus facile après. Ça, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit par exemple, pourquoi les gens de la génération du déluge, la comparaison qu'on fait en disant pourquoi les gens de la génération de la tour de Babel, la tour de Babel, eux, Dieu ne les a pas punis. Enfin, il les a punis d'une certaine façon, il ne les a pas détruits. Alors, une des explications, c'est parce qu'il y avait quand même une entente entre eux. Ils étaient unis, mais dans le mal. Ils étaient unis pour construire une tour qui allait faire le combat avec Dieu, se rebeller contre Dieu. Mais c'est une union quand même.
Alors que là, à l'époque du déluge, c'est une génération de violents, de vols, de non-respect d'autrui. Donc ça, Kadosh Baruch Hu a dit, je n'en veux pas. Maintenant, les Béné Israël, plus tard, ont fait des fautes dans le désert. Et à un moment, Moshe Rabbeinu, il y a une des fautes dans laquelle Moshe Rabbeinu dit, mais toi-même, tu as attendu 10 générations de Adam jusqu'à Noir pour les punir. Tu as attendu 10 générations de Noir jusqu'à Avram pour... heureusement qu'Avram est venu, il a relevé un peu le mérite du monde. Pourquoi avec les bénis Israël, tu voulais les punir tout de suite? Et ils ont fauté, allez, tout de suite, je vais détruire immédiatement. Et les autres, tu as attendu 10 générations. Allez, pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas de qui apprendre. Eux, par contre, les Juifs, ils ont eu de qui apprendre. Ils ont eu des prédécesseurs. Et c'est pas seulement de qui apprendre. Juste, dans le sens, dans l'histoire, je sais que. Les prédécesseurs ont ouvert un chemin qui a rendu accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est devenu plus évident pour nous de faire une chose pareille. Et c'est pour ça qu'on vit avec, on prie avec, le Rosh Hashanah, ça fait partie de notre histoire. Donc, mais c'est pas si facile de croire que parce que justement on nous l'a appris, donc automatiquement on adhère. Non. Si on a cette facilité d'adhérer, qu'on serait prêt à donner notre vie pour Dieu, c'est parce qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui a amené ça dans le monde, qui a amené cette notion dans le monde et qui fait que nous, on bénéficie de ça. Mais il n'empêche que ça reste quand même une question. Comment notre intellect arrive à décider que pour Dieu, au-dessus de toute raison, sans aucun intérêt, rien que pour Dieu. Et carrément, pourquoi je ne poserais pas des questions à Dieu? Mais toi-même, le bon Dieu, tu veux pas ça? Toi-même, le bon Dieu, tu veux la vie? Toi-même, le bon Dieu, tu dis que quand quelqu'un ne se sent pas bien le Shabbat, il ne faut pas hésiter, prendre la voiture, l'ambulance, téléphoner, faire tout ce qu'il faut faire pour le sauver. Pourquoi? Parce qu'on dit, il vaut mieux que tu profanes un Shabbat et que ça te permettra De sauver une vie. de sauver une vie qui va respecter plusieurs autres Shabbat. Donc, je fais des calculs. Donc, dans la Torah de Dieu, il y a des calculs de quantité. À un moment de faire un Avodah, je vais faire semblant. Mais moi, dans mon cœur, rien du tout. Il me laisse tranquille, je continue à servir Dieu, je vais faire encore plein de mitzvot. Non, ça, tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que les Maran, il a fait avec le Rambam, il fait des lettres à toutes les communautés juives pour dire que les Maran, il faut quand même les accepter alors qu'ils étaient condamnés par toute la communauté de dire comment, ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu, enfin, c'était très très dur. Mais, encore une fois, ça reste quand même la question. Comment on peut arriver à ça? Et donc c'est pour ça que je l'avais dit ici, parce que Messirut Nefesh, imitzad etsem aneshama. Ça vient de l'essence de l'aneshama. Qu'est-ce que ça veut dire l'essence? Quand nous parlons, nous comprenons, nous ressentons, nos yeux perçoivent des choses avec l'interprétation que ça doit donner. Ben, je vois quelqu'un qui me fait un petit sourire comme ça. Qu'est-ce que je fais? Il se moque de moi celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste bougé la lèvre. Non, c'est une interprétation. Je vis, je vois la façon dont il fait cette lèvre, donc ça a un petit sourire en coin, c'est une moquerie. Dans les moindres détails, je peux. Là, quelqu'un, il a fait ce petit. Là, j'ai vu comment il a fait le petit. J'ai vu le clin d'œil qu'il a fait. Oh, il a fermé l'œil. Ah non. Qui donne ces interprétations? Si c'est mon œil simplement qui capte un mouvement, l'autre il a cligné de l'œil, ok, il a cligné de l'œil, ok. Le cerveau. Et encore, le cerveau, c'est qui le cerveau? C'est quoi le cerveau? cœur. C'est des cellules. C'est l'âme. Voilà. Donc, c'est l'aneshama. Donc il y a l'aneshama telle qu'elle investit le corps et on peut ressentir au travers du corps qu'il y a de l'aneshama derrière, qu'il y a des ressentis, qu'il y a de la pitié, qu'il y a de l'amour. Comme j'ai dit une fois aux jeunes, je leur disais, j'ai demandé aux jeunes, c'est quoi la différence entre un être humain et un ordinateur? Les deux réfléchissent. Et des fois, l'ordinateur réfléchit encore plus loin que l'être humain et te fait des calculs. Quelle est la différence? Ils essaient de me dire ça. Je dis, écoute, si un jour, maintenant, tu dois choisir entre perdre un ordinateur ou perdre une vie, qu'est-ce que tu choisis? Bah, on perd l'ordinateur. Je dis, pourquoi? L'ordinateur, sa vie, c'est bien, non? Pourquoi c'est aussi important? Qu'il dit que l'ordinateur, il peut faire plein de choses pour l'humanité, plein de calculs, plein de trucs, ils vont servir plein de gens. Et cet homme-là, il sert à rien, celui-là, c'est un mécréant, c'est un tout ce que tu veux. Allez, jette l'homme et garde l'ordinateur. Ah, vas-y, je dis, mais pourquoi? La vie. Oui, tu considères qu'un ordinateur aussi, tu considères que sa vie. Je dis, bah là, regarde là, l'ordinateur. C'est parce qu'on sait qu'un être humain, il y a une âme derrière. La preuve, une des preuves, pas là, mais une des preuves, c'est que si un jour l'ordinateur, il ne marche pas, et vous êtes à la bourre, vous avez un rendez-vous dans 10 minutes, et juste là, il vous plante, et que ce rendez-vous-là, si vous n'amenez pas le document qu'il y a dedans, c'est une catastrophe, vous allez agenouillez-vous devant l'ordinateur, commencez à supplier l'ordinateur, je t'en supplie,
Ok, je sais que tu as des petits problèmes. Je t'en prie, sors-moi le document, sors-moi ce papier. Ouvre-toi, allume-toi, je t'en supplie. Enfin, oui, un être humain, vous le suppliez, machin, etc. Non, non, insistez, non, je t'en prie, mais ça... Ouais, d'accord, tout ça sort, cela. Bon, allez, d'accord. Si c'était cartésien, non, c'est non, je décide dans ma tête. Non, c'est non. D'où j'ai un sentiment tout d'un coup que je dois quand même faire oui. C'est un exemple. C'est-à-dire que ce sont des sentiments qu'un ordinateur n'a pas. Il n'y a pas d'amour. Un ordinateur ne peut pas aimer. Donc tout ça, ce sont des sentiments. Mais est-ce que c'est mon cœur qui aime? Est-ce que ce sont les cellules de mon cœur qui aiment? Non. Ce sont des forces qui sont dans l'âme, que l'âme, en s'investissant dans le corps, va faire palpiter mon cœur, va faire bouger mon cerveau, va faire tout cela. Mais toutes ces forces-là, toutes ces appréciations, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer, craindre, avoir peur, ressentir. Et là, tout ça, c'est mon âme qui sait comment traduire tout cela. Et pas seulement les sentiments, mais même la vue, la vision. Bah, nous, on explique, voilà, l'œil il envoie une image au cerveau, le cerveau il interprète. Machin. Ok, qu'est-ce qu'il fait avec le cerveau? C'est les neurones du cerveau qui reçoivent une information qui est sous forme chimique, parce que l'œil l'a envoyé. Et alors, il fait quoi avec? Tout ça, c'est l'âme qui voit. C'est l'âme. Il y a des gens qui étaient aveugles et qui voyaient mieux que tout le monde. On a le fameux José de Lublin, on l'a surnommé le voyant de Lublin. Un grand sadique qui était aveugle. Quand il y avait quelqu'un devant lui, il savait exactement qui était devant lui, quel âge il avait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie, il était aveugle. Bon, parce que la vision, elle appartient à qui? On joue pas dans la même cour. Parce que c'est un tzaddik, Oui, mais c'est pour dire que cette vision, la vision, elle n'est pas juste limitée à la vision physique, biologique, matériel, captée par la cellule des yeux. Donc, mais pourquoi? Parce que la vision, à la base, elle vient de l'âme. L'œil est un outil qui lui permet de voir d'une certaine façon. Mais la vision, à la base, c'est une force de l'âme. Le fait d'entendre. J'entends une musique comme ça, j'entends un mot comme ça, il a parlé sur ce ton, il a parlé sur un autre ton, tout ça, c'est les interprétations. C'est mon âme qui capte tous ces messages. L'oreille, elle fait que faire une réaction physique d'un tympan qui vibre et qui récupère un son. C'est pas. Donc, il y a la neshama telle qu'elle s'habille dans le corps pour animer le corps, toutes les forces du corps. Mais il y a ce qu'on appelle le Etsem Neshama. Le Etsem Neshama, c'est pas justement la partie de l'âme comme si c'était une lumière qui vient éclairer, rentrer, pénétrer dans le corps pour lui faire vivre et lui redonner toutes ses fonctions. Il y a ce qu'on appelle le luminaire. Comme vous avez le soleil et les rayons du soleil, nous on perçoit le soleil grâce aux rayons. Et s'il n'y a pas de rayons, je ne saurais pas que le soleil existe. C'est parce qu'il y a des rayons qui viennent jusqu'à moi que ça me permet de percevoir le soleil. C'est-à-dire, nous on ne pourrait pas s'imaginer que le soleil aurait des rayons que à la verticale, mais pas, que à l'horizontale, mais pas à la verticale. Est-ce que j'aurais pu voir le soleil? Il a des rayons comme ça. Si les rayons ne viennent pas chez moi, je n'aurais pas pu le voir. Moi, j'aurais rien vu. C'est pas là. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est parce que le soleil, il rayonne de partout, et que donc sa lumière arrive. Donc c'est la lumière qui arrive ici. Mais est-ce que le soleil est là? Non. C'est son rayon qui est là. C'est sa lumière qui émane de lui qui est là, qui me parvient. Mais dans la Neshama, ce qu'il y a dans le corps d'un juif, c'est pas juste un rayon de l'âme. C'est l'âme elle-même, le corps, il est rattaché par ce rayon, il peut se rattacher et dévoiler avec quelle âme il est intrinsèquement lié. C'est ça l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est-à-dire la base de l'âme, comme le soleil lui-même, on va dire par rapport à son rayon, eh bien le corps, à un moment, il peut se laisser éclairer, laisser apparaître l'essence de l'âme. Et quand c'est l'essence de l'âme, alors là, ça dépasse toutes les facultés. L'intellect, l'amour, tout ce qu'on veut. Ça dépasse tout. Et donc c'est seulement lorsqu'on arrive à dévoiler cet attachement avec l'essence de l'âme, qui dépasse toutes les autres forces que l'âme anime chez moi, qui est mon intelligence, mes sentiments, si je m'arrête encore une fois à la lumière de l'âme, telle qu'elle anime mes sens et mes sentiments, je ne pourrais pas décider d'aller donner ma vie. Sans raison. C'est parce que justement je dépasse tout ce côté que l'âme anime mon corps et son intellect, les forces intellectuelles, la réflexion, les sentiments. Mais moi je vais dévoiler le fait qu'il y a en moi un luminaire qui est en moi. C'est pas juste une lumière de l'âme, mais le luminaire, un morceau du luminaire d'Akadosh Baruch Hu qui est en moi. Ça peut faire qu'à un moment je ressens cet amour par rapport à ce morceau de luminaire que j'ai en moi. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun raisonnement qui tient. C'est ce qu'il dit ici, vous voyez. Mais c'est Nefesh. Et mitzad etsem aneshama. Pas mitzad aneshama.
Ça vient pas de la Neshama. Parce que dans la Neshama, comme je viens de le dire, il y a différents niveaux. Il y a la Neshama telle qui rayonne pour alimenter. Mais, encore une fois, mais c'est la Neshama qui rayonne et qui comprend. Parce que la force intellectuelle, elle vient de la Neshama et elle passe par le cerveau. C'est pas le cerveau qui résonne, c'est la Neshama qui résonne. Donc si la Neshama elle-même, elle est limitée par un raisonnement, elle est construite comme ça. Donc comment la Neshama peut accepter de mourir? Ben, c'est parce qu'en fait, il y a plus haut que ce que la Neshama, que le raisonnement de la Neshama, que de l'intellect de la Neshama. C'est l'essence de la Neshama. Les 600 000 Neshamot, elles sont toutes pareilles, équivalentes ou Avechad, les Kunana, avec Kula toutes Matimot. elles sont les mêmes? C'est juste le corps qui bon. a une différence par rapport à un certain travail que demande à telle personne. Plus de facultés, l'autre moins de facultés, mais l'autre plus de difficultés. Parce qu'il y a une expression qu'on utilise de temps en temps à quelqu'un en s'adressant à lui, on dit tu as une belle Neshama, Baruch Hashem. Et donc en fait toutes elles sont belles, toutes les Neshamot. Il peut vous renvoyer le compliment. Ouais. Et regardez comment il dit, vous voyez, chez les Mala Migilouy, vous voyez ces mots-là? Le Etsem, la Neshama, l'essence de l'âme, chez les Mala Migilouy, qui est au-delà du rayonnement de la Neshama, de ce qui se dévoile dans la Neshama, qui habite le corps et qui fait que le corps vit de telle ou telle façon. Maor, c'est le côté luminaire, chez mes Menonimsa, de qui provient justement cette lumière. Valiédé, Shayou Asbematav des Katit. Et quand les Juifs se sont retrouvés dans une façon de Katit, de presser par la Xéra de Haman à Purim, Nidgala et Neshama. On est dans le dernier ligne en bas à droite. C'est-à-dire, on a mis de côté complètement tout ce que, justement, comme le corps est brisé, donc le corps n'a plus de place, ne parle plus, il ne peut plus réagir. Donc tous les raisonnements ne tiennent plus. Qu'est-ce qui va rester à ce moment-là? La place pour que l'essence de l'âme puisse parler. Vous voyez, une fois quelqu'un en Israël a fait une conférence sur les enfants autistes. Et le fil de sa démonstration, c'était d'expliquer que pourquoi les enfants autistes, on entend beaucoup de choses qu'ils sont capables de dire, on leur pose des questions, ils ont été capables de répondre à des choses, de retrouver des personnes, de machin. Et d'après eux, ils disent parce que ce sont. Et c'est pas que les enfants autistes. Il y a par exemple des personnes âgées, que du présage, ils ont eu un choc au niveau cérébral, ils vivent, sont debout, au niveau cerveau, répondent. Et si on trouve un moyen de les faire communiquer, ils savent comment, tapant, choisissant des lettres, etc., eh bien, en fait, ils peuvent dire des choses exceptionnelles qu'ils n'auraient jamais dit dans leur état normal. Et ils disent pourquoi, d'après eux, c'est leur interprétation. Ils disent parce que justement, quand le cerveau est à sa place, donc le cerveau va limiter la force qu'il y a de la Neshama de pouvoir s'exprimer. Le cerveau, c'est lui qui va faire quelque part un filtre. Il n'est pas assez raffiné pour que la lumière de la Neshama puisse entièrement se dispatcher. Et quand le cerveau n'est plus, donc il ne prend plus sa place, il n'est plus là, donc il ne gêne plus. Il a raconté une expérience, il disait qu'il y avait un enfant autiste duquel il s'occupait, donc il venait une certaine heure tous les jours, et puis donc il y avait des frères et sœurs, et quand lui il venait pour s'occuper de lui, donc les frères et sœurs ils allaient jouer. Et lui il raconte qu'un jour il est arrivé, et il voit, donc tout le monde s'est levé, parti pour aller jouer, et il voit que l'enfant il est triste. Il dit pourquoi tu es triste? Et c'est un enfant qui répondait que par oui ou par non. C'est tout, jamais d'autre mot. Oui, non, oui, non. Et il lui a dit pourquoi tu es triste? Parce que toi aussi tu vas aller jouer? Oui. Oui, ils sont partis de jouer, moi aussi j'ai envie de jouer. Et là, il a dit ça, c'est ce qu'il m'a dit, dans sa façon de parler primaire. Après, quand j'ai commencé à rentrer, parce qu'il savait comment le faire parler avec un ordinateur, ils ont aussi par exemple des tablettes avec des lettres. Et il soulève la main, et c'est l'enfant qui se dirige vers la lettre comme ça. Une fois, ils ont dit, ouais, c'est du baratin, c'est genre celui qui tient la main, celui qui dirige, etc. Mais ils ont fait une expérience, enfin, je vous donne une autre parenthèse, ils ont fait une expérience qu'ils ont mis des écouteurs à celui qui donnait la main, et des écouteurs à l'enfant. Et de temps en temps, ils posaient la même question, donc les deux entendaient la même question, et des fois, ils n'entendaient pas la même question. Et l'enfant, il répondait, c'est l'enfant qui répondait à la question, c'est pas celui qui donnait la main. Bon, pour dire qu'ils ont fait vraiment toutes sortes d'expériences pour prouver que c'est pas. Mais tout ça, il disait justement que quand il s'est mis à parler avec lui, à communiquer avec lui dans l'autre méthode, il dit, tu veux aller étudier ou tu veux aller jouer? Et je vais étudier. C'est-à-dire que quand c'est le prime abord le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller jouer. Et quand il sait communiquer avec sa vraie profondeur c'est quoi? C'est une Neshama qui veut étudier, elle ne veut pas aller jouer.
C'est-à-dire que quelque part, pour eux, ils interprètent que le cerveau fait obstruction. Bon, c'est vrai que le but, c'est que la Neshama, elle raffine tellement la partie physique de notre corps, nos cellules, qu'il y ait une fusion parfaite, que ça coule entre la lumière de la Neshama et que les cellules physiques n'obstruent pas sur cette lumière. Mais ça, c'est un travail énorme, avec notre temps, avec les années, avec l'expérience, avec les efforts. Mais chez eux, ils ont le cerveau n'est plus en obstruction. Et et donc c'est leur âme qui parle. Et l'âme, elle est limitée ni par le temps, ni par l'espace. Elle peut savoir ce qui se passe des choses à des kilomètres sur l'autre côté de la Terre, machin, etc. L'âme, elle n'a pas du tout ce temps, ces limites de temps. C'est l'espace comme a le corps. Donc pour ça, je dis que Messirut Nefesh, comment on peut y arriver? C'est un moment où encore le corps, ça y est, il capitule, il abdique. Le corps, il dit j'en peux plus. Ok, c'est maintenant que la Neshama, elle part. Et ça, on arrive à Messirut Nefesh. Et ça, il n'y a pas de raisonnement. Ne me demande pas c'est quoi le raisonnement. Il n'y a plus de raisonnement. Le corps ne résout plus. Il n'y a pas. Si on fait un arrêt sur image où on revoit le film des événements, quand Dieu a donné l'injonction, avec bien sûr politesse, etc., de grâce, etc., à Abraham, sur le moment, on essaie d'imaginer si c'est expliqué dans comment il réagit tout de suite, oui, spontanément, ou il a un remords, c'est normal, un remords, des questionnements sur le chemin pour aller, etc., qui revient, etc. Pourquoi il m'a demandé ça? Il a du remords, c'est normal. Il a un réflexe. Un pincement. Oui, c'est normal. C'est un réflexe d'être humain. Combien même il est grand. Je sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il part, j'allais dire, avec des œillères comme ça tout droit au but, ou bien il a... Une des preuves qu'il est parti, oui. sa réaction, c'était directe, oui, c'est que Dieu ne doit pas donner de temps. Il n'a pas dit demain, après-demain, dans 3 jours, dans une semaine. Rien. Sacrifie-moi ton fils. Vayashkem, Avraham, Baboker. C'est très tôt, on ne voyage pas la nuit. Pourquoi? Pour X raisons, le danger, etc. Mais dès qu'il a vu le matin, tout de suite, c'est très tôt, allez, on y va. Qui se lève tôt sans avoir d'ordre, si ce n'est qu'il ressent une envie profonde de vouloir faire ce qu'on a demandé? C'est un exemple. Et donc c'est ce que le Rabbi nous dit ici. Il va l'aider, c'est parce que les Juifs ont été justement brisés, le côté matériel ne fait plus obstruction. Nidgala etsem anesham alema-or. C'est là qu'il a laissé la place à ce que ce soit l'essence de l'âme qui parle. Ava, ça c'est a priori ce que le Rabbi précédent nous a laissé entendre. Donc, ce que le Rabbi veut rajouter, il dit mais j'ai envie de faire une autre analyse, nous dit le Rabbi. Parce que si tu reprends le déroulement du discours chassidique de mon beau-père, le Rabbi précédent, quand est-ce que mon beau-père a pris soin d'expliquer, encore en étant katit, encore en étant brisé, on fait dévoiler le maor, le luminaire, l'essence d'âme, mon beau-père l'a placé de façon très précise. Il l'a placé après d'avoir expliqué qu'est-ce que c'était le Raya Memna. Si vous vous rappelez, on avait appris un berger fidèle, il y avait 2 définitions, 2 explications. Le berger fidèle, c'est celui sur qui on peut toujours compter, on ne lâchera pas. Et l'autre explication, c'était le berger qui nourrit la Emouna. Parce que la Emouna, parfois, elle peut être un peu... Dans l'absolu, on est des croyants, mais dans la vie de tous les jours, des fois, on fait des choses qui ne sont pas cohérentes avec notre croyance. Et que le but du Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de nourrir, on avait dit, la foi de façon à ce qu'un juif il soit en cohésion avec sa foi, que ce qu'il pense, qu'il est convaincu, au moment où il y a des difficultés, il prend la part de le côté de ce qu'il est convaincu. Non pas, bon, mais là je veux bien croire, mais là d'un côté c'est difficile. C'est nourrir cette émouna pour qu'elle soit ressentie. Alors, ce qui est étonnant, nous dit le Rabbi, c'est que d'après l'ordre de Mahamar, de mon beau-père, quand est-ce qu'il a expliqué le katit de la mort, quand est-ce qu'il a expliqué que le fait d'être brisé permet de laisser parler le plus profond de l'âme? Il a d'abord pris soin d'expliquer la grandeur de chaque Moshe Rabbeinu qu'il y a dans chaque génération qui nourrit la Emouna. Donc, le Rabbi dit, j'essaie de faire un lien. Il nous explique, il y a un Moshe Rabbeinu, il nourrit la Emouna, comme on avait avec Mordechai dans sa génération qui a les Juifs étaient brisés, mais il les a quand même renforcés, il les a nourris dans leur foi. Et juste après, mon beau-père, il explique la notion que quand on est brisé, alors on arrive à laisser parler l'essence de l'âme. Le Rabbi dit, c'est quoi le lien? Pourquoi pas d'abord la force de Moshe Rabbeinu qui est dans sa génération, puis le fait d'être brisé? Donc il dit ici, en fait, c'est que Mashma Deinian Katit Lamaor Shagam Lazé chez Moshe Zan,
Moi, je comprends de là que ce que mon beau-père a voulu nous montrer, qu'on peut arriver de deux façons à ressentir notre essence de la Neshama. Il y a par le fait qu'on a dit d'être brisé, parce qu'on a le corps, il ne répond plus, c'est l'âme qui parle, et au contraire, c'est là où elle va s'exprimer de façon la plus forte. Mais il y a aussi une autre façon. C'est par le Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire le Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération, il a la force de faire que chaque juif il puisse aussi ressentir son lien avec l'essence profonde de sa Neshama. Alors comment a priori on peut mettre sur un plateau les deux choses? C'est-à-dire que là, Moshe Rabbeinu, ok, le Moshe Rabbeinu, il va être un bon conseil, il va nous parler, il va nous entraîner, il va nous convaincre, il va nous donner des arguments, tout ce que tu veux. Mais ça reste, bon, lui il est là, moi je suis là. Ok, je vais entendre ce qu'il va me dire, ça va me résonner dans ma tête, mais ça reste, comme on a dit, de l'intellect, tout ça. Et là, on est en train de dire que, en fait, c'est le même niveau que Katit Lamar. C'est le même niveau que tu peux atteindre à entendre parler ton âme à l'intérieur de toi-même que si on t'avait brisé pour mettre de côté le corps et laisser passer l'âme. Alors, on va essayer de comprendre en quoi le Moshe Rabbeinu est capable de faire cela, de nous faire atteindre à nous jusqu'au niveau le plus haut de notre âme. Ce qu'on est en train de voir, c'est a priori, moi je pense, mais je crois que c'est faux bien sûr. Il y a une vision. Non, pas du tout, parce qu'il y avait la vision de Hassidique, de quelqu'un qui fait Teshuvah ou qui veut faire Torah Mitzvot. Il ne faut pas du tout se casser, se briser comme certains le conseillent. À soi-même, non? Voilà, soi-même. Alors, c'est quoi la différence entre ce qu'on est là, c'est pas nous, hein, à Purim, c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Ah, d'accord. Nous, on ne cherche pas à faire de la mortification, etc. Non. De soi-même, non. Ouais. C'est pas la voie de la chassidou. Ouais. Donc, on va essayer de comprendre en quoi comment la nourriture spirituelle que donne le Moshe Rabbeinu dans chaque génération peut aider chaque juif à communiquer, à ressentir l'essence de son âme. On va expliquer cela selon un autre sujet qui est connu, que des Esh Israël ma'aminim belokut. On a toujours dit que les juifs sont des croyants et fils de croyants. Be'emuna pshuta. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est croyants de façon évidente. On est grandi avec. Alors, est-ce que parce que les parents nous ont inculqué depuis le biberon, et c'est pour ça qu'on a été nourris avec ça, donc on a grandi avec, malheureusement, il y a des enfants qui n'ont pas eu le temps d'être éduqués par leurs parents. Il y a des enfants qui ont été retirés de leurs parents, qui n'ont pas vu leurs parents, dont les parents sont morts. Qui les a éduqués, ces gens-là? Qui a fait qu'ils ont grandi en étant des gens, des croyants, des fils de... Alors, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes dont il y a un héritage spirituel, il y a l'héritage financier, on parle d'un héritage ici spirituel. Mon père était croyant parce que son père était croyant, parce que son père était croyant. Et depuis quand ça remonte, ça? Depuis Matin Torah. C'est Dieu. Moshe nous a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce dévoilement exceptionnel à Matin Torah, pour ancrer en nous le fait de croire en Dieu, vous et vos enfants et vos générations d'après. Donc, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est fait en nous. C'est dans nos gènes sont rentrée la foi en Akadosh Baruch Hu. Et depuis, même si mes enfants, moi, j'ai pas vu Matin Torah ou mes grands-parents n'ont pas vu, mais ça se transmet de génération à génération. Donc, on sait que Israël m'a minim belokut be'emuna pshuta. En tzrichim ra'ayot al ze. En vrai, on adore entendre, on aimerait avoir des preuves. On aimerait avoir le kiff. De dire, allez, prouve-moi que le bon Dieu existe. Issa. Qui? Ah, il y a quelqu'un qui tape? Non, ça sonne dans la crèche, je crois. J'entends. Tiens. Non, j'ai pas entendu. Mettez pause, vous avez mis pause? Je crois, je sais pas. Peut-être si je me trompe, je sais pas. Bon, alors, non, grâce à Dieu. Moi, j'entendais un petit C'est la sonnette de. C'est toujours un truc, une question qui me reste, mais
je vois par exemple le grand-père de maman qui a été déporté. C'est vrai qu'il était froum avant sa déportation, en fond de sa Hongrie, etc. Et ok, il est revenu froum. Mais est-ce que pour lui, je n'ai pas connu, il est mort à Yerushalayim dans les 70, est-ce que ça aurait pas été plus dur pour lui de renier sa foi plutôt que de la conserver envers et contre tout? C'était en lui, c'était des briques qui le... Et tous les autres qui ont renié. Enfin, qui ont renié. Voilà. Qui étaient avant, pratiquement, qui ont arrêté de l'être. Pourquoi votre père, tant mieux pour lui, mais pour votre père, c'est différent des autres, parce qu'à ce point, lui, il était le seul qui a reçu embriqué en lui, et les autres non. C'est d'autres. Bon, moi je sais que j'ai pas. C'est quoi? Allez-y, allez-y. En fait, non, mais on voulait tous, comment dire, faire une Le surprise. sioum, marquer le Le sioum. sioum, on voulait faire un, comment dire, honorer la chassidoute, honorer le rabbi, et vous honorer aussi vous, pour tous les cours que vous nous donnez. À la veille de Donc, ben, l'Aïd. on s'est permis d'apporter tout ce que tu as. Ah, Kalakavod. Je disais que c'était. M. Lisa, il n'a pas l'habitude de rester si bavard que ça. Razak. Eh ben, c'est tout chaud. Bon, Tac, on va terminer juste le paragraphe, puis on va. Kalakavod. Razak, Vous avez quoi? Vous avez décidé que la semaine prochaine, il n'y a pas cours alors? Pas du tout. Non, non. Pas du tout. On recommence la semaine prochaine. C'est pas demain pour le cours de Gemara, c'est la semaine prochaine, quoi, non? Demain, c'est Non, le c'est sioum demain, de la oui. Gemara. C'est demain, oui. Il a envoyé Ouais, c'est demain. Ah oui, c'est l'appel le 26, hein, Yitzhak Berda. D'accord. Dans ma tête, on était encore 21. D'accord. Oui, vous avez raison. Razak, Kalakavod. Donc, je termine juste là. Donc, pour dire que il y a donc, encore une fois, c'est un autre débat. Donc, on va parler pourquoi certains ont retenu. Moi, je sais que j'ai parlé avec des vieux chassidim. Ils ont dit, nous, on en a connu beaucoup. Des yeshivot, grâce à Dieu, il y en avait des milliers, tellement de juifs, grâce à Dieu, 6 millions de juifs. 6 millions de juifs, il y en avait des yeshivot, il y en avait des religieux. Il dit, ces gens-là, quand après la Shoah, ils se sont enfuis, machin truc, il y en a plein qui ont laissé. Il dit, ceux qui ont tenu le mieux, c'est ceux qui ont la chance d'apprendre la chassidut. Pas spécialement Chabad, mais la chassidut. Parce que la chassidut, quand on avait appris Shabbat, la chassidut c'est comme une manne. On a appris que la chassidut, ça nourrit, ça rentre, ça pénètre. Et donc, quelque part, ça pénètre tellement bien que il n'y avait même pas de résidu dans le désert quand les Juifs mangeaient la manne. Ils n'avaient pas aux toilettes. Il n'y a pas de résidu. C'est un pain qui pénétrait entièrement dans leur corps. Donc, le rabbi, il fait le parallèle avec la manne et la chassidut. Il dit pareil, la chassidut, c'est pour tout le monde. La manne était pour tout le monde. Même pour des gens qui étaient des Réchaïm. Mais quand même, c'est sûr que ça les a aidés un petit peu. Après, il y a un libre arbitre, bien sûr, évidemment. Mais le rabbi dit quelque chose, la chassidut, c'est pour tout le monde. Et ceux qui ont eu la chance de goûter la chassidut, c'est... Je ne sais pas si je l'ai raconté, il y avait on appelle ça l'enregistreur humain. Rav du rabbi. Khan, il est toujours là. Ouais. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Parce que- Et bon, mais il n'y a plus de rabbi enregistré. J'ai pu le répéter au moins. Donc, lui, il expliquait que souvent, il avait des rendez-vous, des réunions avec des autres responsables de yeshivot, mais pas version chassidique. Version Gemara, Shulchan Aruch, très, très, très fort. Hein. Et des fois, dans les réunions, il parlait de problèmes qu'il rencontrait avec les élèves. Et une des questions qui était ressortie une fois, c'était quoi? C'était comment on fait quand un élève, pourtant qui a l'air brillant dans les Talmuds, il a les réponses, il connaît par cœur, il étudie, on voit, il bosse, il reste avec des heures supplémentaires. Des fois, ces mêmes élèves, ça peut un jour qu'on parle un peu avec eux, et ils commencent à avoir des doutes, mais je ne sais même pas si Dieu existe. Je pose la question. Eh bien, c'est malheureusement chez des grands savants, des grands même goïms, ils veulent bien croire en Dieu, là, qui se posent la question. Peut-être que ce monde, il est pareil, peut-être ce monde c'est ci, peut-être ce monde c'est ça. Donc concrètement, il y avait ce problème avec des gens pourtant qui étudiaient. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui passe 1 an, 2 ans, 5 ans dans une yeshiva, il apprend la Torah, puis à un moment tu parles avec lui, je ne sais pas si ça existe tout ça. Je ne sais pas si Dieu existe. Bon, j'apprends du style, je viens comme quelqu'un qui vient à l'université, il y a l'université talmudique. Voilà, Talmud, l'université talmudique, c'est une yeshiva. Maintenant, il y a ceux qui vont aller dans les universités, est-ce que ça veut dire que dès qu'ils sortent des universités, ils croient en Dieu? Donc, il a fait des études de médecine, est-ce que c'est pour ça qu'ils croient en Dieu?
Normalement, on devrait, avec ce qu'on découvre dans la médecine, mais non, ça, c'est pas pour tout le monde. Et là, il va faire des études dans la science, dans le monde, la complexité de toutes les cellules, les machins. Ça devrait amener à croire en Dieu. Il y en a qui ne vont pas croire en Dieu. Ah, ça s'est fait tout seul, des Big Bang, des machins, etc. Bon, c'est pas. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on étudie la Torah qu'automatiquement, on a d'emblée cette croyance en Dieu. Il dit, ceux qui ont étudié, ils ont énormément étudié, c'est peut-être pas toujours. Ah, c'est pour ça qu'il y a dans les Yeshivot, il y avait ce qu'on appelle la notion du moussard, de la morale. Il y a des moments, ferme ton livre, et commence à réfléchir à la création du monde, pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu attend, et que c'est important, pas juste l'étude comme ça, du bagage de connaissances. Mais donc, après je raconte tout ça parce que le Rav Kahn, il raconte que dans ces réunions, quand les autres, on dit comment on fait, quand des garçons qui étudient depuis des années commencent à avoir des doutes dans la croyance en Dieu, dans l'existence de Dieu, ils étaient désarmés, eux, les professeurs. D'où tu viens, d'où tu sors. Et lui, il a dit, je suis désolé de vous dire, mais moi, dans les yeshivot où on apprend la chassidut, on n'a pas ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas ce problème? On ne peut pas garantir que tous ceux qui étaient à la yeshiva, quand ils sont sortis, ils sont tous restés religieux. Il y a des moments dans la vie, on a eu des difficultés, des épreuves, des tentations, des passages, et on a glissé. Et quand on glisse un peu, après on glisse un peu plus, et des fois on enlève tout. Ça peut arriver, ça. Mais arriver au point de dire, je ne sais pas si Dieu existe, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la chassidut, elle empêche de dire une chose pareille. Elle réveille, en fait. Elle réveille ce qui existe chez chaque juif, et que c'est pour ça qu'on dit, on est bas minime des bas minimes. Qu'est-ce qu'avec chez un, c'est resté plus, c'est resté moins? On a dit, Moshe Rabbeinu, il aide à ce qu'on nourrit cette émouna. Donc, si je la nourris, elle va avoir plus d'effet. Et malgré la difficulté, elle va quand même continuer à faire son effet. Et l'autre, il a moins nourri. Donc, l'effet ne s'est pas, malheureusement, s'est estompé, puis ça a donné autre chose. Mais là, il dit ici, on a une émouna, une croyance en Dieu, Be'emouna pshuta, de façon évidente. On demande des preuves. Pour kiff, pour le kiff, demander des preuves. Et comme vous l'avez dit la dernière fois, je crois samedi, c'est un bon médicament, la chassidut. Oui. Non, la vérité. Oui, comme la manne. C'est vrai. Et on n'a pas besoin, en fait, de preuves. Besoin, on n'a pas besoin. On aimerait en avoir, on pose des questions, ce serait par curiosité. Tu n'as pas une preuve, mais on n'a pas besoin de preuve. On est mamim. Et pourquoi? Mitzach netami. Il y a deux raisons. Un, les filles chez Mazalayou Chazé. Et parce que le mazal de chaque juif voit. C'est le mazal ici, c'est pas le mazal signe astrologique. Le mazal ici, on veut dire la neshama. La neshama qui est dans son corps, elle a une vision de Dieu. Elle n'est pas gênée par la vision cellulaire de l'œil, qui ne voit pas tout. Elle voit à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu n'as pas besoin de la convaincre. C'est en elle. Anshama chez les Mala, la partie de l'âme qui est en haut, à laquelle la partie de l'âme qui est en moi est reliée sans cesse, Roa Elokut, elle perçoit Dieu. Reya chez les Mala, attention quand on dit perçoit, c'est pas perçoit avec des yeux organiques comme on comprend. Les épaules Baneshama chez Bagouf. Et vu qu'elle est rattachée directement, qu'il y a un faisceau qui relie les deux parties de la Neshama, celle qui voit Dieu et celle qui descend dans mon corps, c'est une seule entité, sauf qu'il y en a une qui s'habille, l'autre qui ne s'habille pas. Donc, automatiquement, l'âme qui est dans mon corps, elle aussi, elle a cette répercussion, elle voit Dieu. Ça, c'est la première explication. Od bio, deuxième explication pour qu'on a cette émouna, cette croyance de façon évidente, des shoresh émouna ou metzam neshama. Que la source de la base, le berceau de la émouna qu'il y a chez chaque juif, ça provient du fait même qu'il a en lui une parcelle de Dieu. Pas parce que cette parcelle de Dieu est reliée à une autre parcelle qu'il voit, mais parce que cette parcelle de Dieu qui est en lui, étant donné que c'est un échantillon de Dieu, automatiquement elle donne à chaque juif cette émouna. Et donc on peut avoir cette conviction. À partir du moment où quelqu'un on est sûr qu'il est juif, celui-là il a beau te dire toutes les bêtises de la terre, te dire je n'y crois pas, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas, je sais que il dit ça, mais au fond il croit. À partir du moment où il a ça déjà en lui, il est obligé de croire. Chez les malami mazalou, et ça c'est un niveau qui est plus haut que la première explication. La première explication c'est une répercussion de ce que l'autre partie de l'aneshama voit, qui transmet à. Alors que l'autre, c'est directement l'aneshama qui est en moi, qui, elle, a cette force de transmettre cet émoi. Donc on développera ça la semaine prochaine, si tu veux. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les deux? La différence, c'est pour expliquer, en fait, est-ce qu'on peut arriver à dévoiler notre âme par la brisure? Comme bien on a dit, on peut dévoiler notre âme par le Moshe Rabbeinu, dans chaque génération. Et en fait, la différence entre les deux va aller dans ce sens.